Pour rigoler, ces temps-ci, il y a des sujets. Ouh là là. Ouh là là, faut pas toucher. Ouh là là. Les juifs, les musulmans, l'islam. Mot magique. Islam. On va l'utiliser dans les cours d'école. Islam. Toi, on fait la d'islam, t'es malade, toi. Laisse tomber, il est où? C'est les secpas, ils sont dingues, laisse tomber. Oui, madame. Franchement, messieurs, dames, franchement, faut qu'on se détende. Franchement, faut qu'on se détende, qu'on se retrouve, qu'on se charrie les uns les autres, parce qu'en plus, dans la vie normale, on est comme ça. On adore se charrier entre nous. Après, moi, c'est juste mon opinion. Moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui essaient de diviser les uns, les autres, à droite comme à gauche, et surtout dans certaines émissions de télé, genre polémiques, et sur Internet. Tu regardes sur Internet, parfois les mecs disent n'importe quoi exprès pour créer de la polémique et énerver tout le monde. À un moment, je regardais sur Internet, les mecs disaient « Ouais, c'est les juifs qui ont inventé le sida !» N'importe quoi. C'était les juifs qui ont inventé le sida, ils l'auraient donné à personne. Mais bon, mais moi, je le donne à personne. Sur la tête à tête Rachel, je le loue. Li. Ah, c'est vrai que ces dernières années, niveau gouvernemental, ils ont essayé d'énerver un peu tout le monde. Il y a un moment, il y avait un ministère sympathique qui avait fusionné avec l'Intérieur. Ministère de l'immigration, de l'identité nationale. Les mecs, c'était des fous furieux. Ils ont envoyé les flics ramasser les gamins sans papier directement à l'école. Imagine le lendemain, la maîtresse, quand elle va faire l'appel. Stéphanie, présente. Farid, absent. Slobodan, expulsé. Fatou, elle vient d'atterrir. Ouh là là. Faut pas faire de bruit. En définitive, tu fais un truc comme ça, tu fais quoi? Tu fais que rajouter de la violence à l'école. Entre nous, franchement, comme s'il n'y avait pas assez de violence à l'école. Et tu regardes bien, chaque année, t'as un gros fait divers de violence à l'école qui marque l'opinion publique. Vous vous souvenez de cette pauvre prof de dessin qui s'était faite planter par un de ses élèves? À l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, il lui rend visite sur son lit d'hôpital. C'est ce qu'il lui dit? C'est le métier qui rentre. C'est pas gentil, ça, monsieur le ministre! Là, très récemment, deux collégiennes de 12 ans, elles tendent un guet-apens à leur prof, elles attrapent leur prof, elles tabassent leur prof. 12 ans? Franchement, sans faire le béni oui-oui, moi je pense qu'il faut une solution pédagogique à ce problème de violence à l'école. Il faut entourer ces élèves violents, se rapprocher de ces élèves violents. Je propose des surveillants pédophiles. Non? Mais c'était plus chaud que vous hier. Tu me diras, on était en Belgique. Bon. Ah ouais, mais c'est franchement la violence, on n'en peut plus de la violence. Hein, et tu regardes bien, il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'est pas confrontée à la violence. Je vous mets dans la confidence, mon ex-femme se fait agresser il y a 2 jours, dans le métro, 00h30, elle m'appelle. Eh ben j'ai du mal à me rendormir. J'aime bien celle-là, elle est marrante, elle me fait rigoler. Non, franchement, je vous parle de violence à l'école, parce qu'en fait, avant d'être sur scène, j'ai eu la chance d'enseigner. Non, véridique, j'ai enseigné un peu. Et tu sais, à chaque fois, les mecs te posent la question en soirée ou autre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, j'enseigne. Tu es enseignant? Le plus beau métier du monde. Ferme ta gueule. Si tu connais pas, ferme ta gueule. C'est mieux, ouais. Moi, j'étais prof remplaçant dans le quartier le plus dangereux de Saint-Denis, qu'on appelle Saint-Denis. Prof remplaçant, c'est un peu comme dans les matchs de foot, hein. Tu t'échauffes sur le côté en attendant qu'un titulaire se fasse tacler à la gorge. Là, je me souviens de mon premier jour d'enseignement. Je suis tombé dans une école, un collège. C'était le Mexique. Cours de récré, c'était la cour des miracles. Les gamins faisaient que de se foutre sur la gueule. T'avais d'autres qui passaient en moto de cross. T'as même des gamines qui mendiaient des notes. S'il vous plaît. Mettez-moi 10. 2,5. Merci, monsieur. Premier jour, j'en ai vu 2 qui se sont embrouillés pour une histoire de mauvais regard. Juste ça, mauvais regard. Pourquoi tu me regardes, toi? Non, toi, pourquoi tu me regardes? Quoi, toi? Non, toi, quoi? Quoi, toi? Non, toi, quoi? Après, ils sont foutus sur la gueule comme des chiffonniers. C'est après que j'ai compris que c'était le directeur de l'établissement et l'intendant. Sympa, l'école, hein. Ah, par contre, c'était chaud avec certains élèves, hein. Certains élèves, c'était une catastrophe. Bah, certains avaient le niveau scolaire du guépard. Steve, 4x4. À un moment, c'était la mode, les élèves venaient à l'école avec leurs chiens.
Les collègues, ça nous mettait dans des situations difficiles. Bah Steve, j'ai 2 nouvelles à t'annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que tu redoubles. La bonne, c'est que ton pitbull passe en 3e. Eh, les réunions parents-prof aussi, c'était pas évident. Bah alors Rachid, t'es pas venu avec ton père? Bah, il a pas pu venir. Il est en 3e techno, on finit à 5h30. Bon, on va t'orienter en CAP serrurerie. Sauf toutes les portes.